Tirat Parashat Tetzavé en 5 minutes. Dans Parashat Tetzavé, Dieu il demande à Moshe Rabbeinu, il dit approche Aaron de toi et fais-le Kohen. Rashi commente, il dit ça c'était une cérémonie qui a eu lieu après la construction du Mishkan. Alors déjà d'où Rashi c'est ça, et en plus comment c'est possible dans un contexte comme ça, on voit que ce qui va suivre c'est que des choses qui ont été faites avant ou pendant la construction du Mishkan, là on te dit non, là c'est après la construction du Mishkan. Alors en vérité, le contexte, les choses dont on parle après, les vêtements des Kohanim, etc., c'est deux choses différentes. Après on dit, tu donneras les vêtements des Kohanim pour les sanctifier pour moi et qu'ils soient des Kohen pour moi. La Rashi l'explique, pour le faire entrer dans le service des Kohanim, parce que c'est quoi être un Kohen? C'est servir dans le temple. Donc ici on voit que Rashi fait la différence entre être un Kohen en soi et servir dans le temple. En réalité on voit ici que si Rashi l'explique différemment, c'est parce qu'il y a une expression en plus. Dans notre verset on dit juste pour les faire Kohen, alors que là il est écrit pour les sanctifier pour moi, pour qu'ils soient des Kohanim pour moi. Et là Rashi dit attention, là c'est le fait de servir dans le temple, c'est ça quand on dit être Kohen. Alors que dans notre Pasukanu, en vérité, c'est quoi être Kohen? C'est avoir la qualité d'être Kohen intrinsèquement. C'est deux choses différentes. Et Rashi fait bien la différence ici, en montrant que ici, c'est ça qui est nouveau, que ici on est en train de te dire c'est quoi être Kohen? C'est servir dans le temple. C'est deux choses différentes. Et c'est pour ça que dans la deuxième partie, il y a une expression en plus qui est pour les sanctifier pour moi. Là, on est en train de te montrer qu'en vérité, on parle vraiment du service dans le temple. Et c'est justement, dans la première partie, on ne parle pas des vêtements encore de Kohanim. C'est là qu'on est en train de te dire que tu peux devenir Kohen. En vérité, même sans vêtements, même sans rien, tu peux devenir Kohen en soi. Tu as la qualité d'être Kohen. Et là, après, quand on parle des vêtements, là, on est en train de dire en vérité, les vêtements, c'est uniquement pour le service. Mais être Kohen en soi, ça dépend de rien. En vérité, il y a la qualité d'être Kohen en soi, que ça, c'est être descendant de Aaron à Kohen. Et que c'est une qualité que Dieu il a mis dans l'âme de tous les Kohanim, de génération en génération, qui ont une qualité qui fait en sorte qu'ils pourront après servir dans le Mishkan. C'est-à-dire qu'on peut être Kohen et par exemple avoir un défaut physique et on ne peut pas servir dans le Mishkan. On peut être Kohen et ne pas avoir les habits des Kohanim et donc ne pas servir dans le Mishkan, mais tu restes quand même un Kohen. Et il y a ensuite avoir les habits, avoir les qualités pour ensuite servir dans le Mishkan. Et ça, c'est être Kohen dans le sens de servir dans le Mishkan. C'est deux choses différentes. Donc on voit que par les habits, ça rajoute quelque chose en plus qui permet de servir dans le Mishkan. Mais ça n'empêche pas le fait qu'on peut être Kohen sans. Donc c'est de ça que Rashi voit qu'en vérité, dans notre verset, on parle de après la construction du Mishkan. D'où il voit ça? Parce que si tu m'avais dit que c'était avant, alors Aaron et ses enfants, ils seraient déjà Kohanim. Ils ne pourraient pas rentrer dans le Mishkan puisque Moshe Rabbeinu, c'était lui qui faisait office de Kohen avant. Au moment de la construction du Mishkan, c'était Moshe Rabbeinu qui faisait office de Kohen. Et donc, s'ils les avaient rendus Kohen, ils n'auraient pas pu rentrer puisqu'ils étaient inférieurs à Moshe Rabbeinu. Donc forcément que c'est après la construction du Mishkan, une fois que tu les as rendus Kohen, là ils peuvent rentrer dans le Mishkan et faire leur travail de Kohen. À quoi ça ressemble? Quand on sait que quand un Kohen, il fait Avodah Zarah, il fait l'idolâtrie, alors il ne peut pas ensuite servir dans le temple. Et pourtant, on voit que quand Aaron il a construit l'autel du Vaudor, ensuite il a continué à servir dans le temple. Pourquoi? Parce qu'au moment où il a fait cet autel, alors déjà c'était pas du tout avec une intention d'idolâtrie, mais même en dehors de ça, quand il a fait cet autel, il n'avait pas encore été nommé en tant que Kohen. Et donc forcément après il a pu servir dans le temple. Ici c'est la même chose. On a pu nommer Aaron et ses fils en tant que Kohen que parce qu'ils n'étaient pas encore Kohen au moment de la construction, que c'était Moshe Rabbeinu qui s'est occupé lui-même. Donc c'est quoi le message pour nous? Parce qu'on voit que le chef de la génération, Moshe Rabbeinu, le chef du peuple juif, c'est lui qui dirige chaque juif, c'est lui qui a un impact sur chaque juif en particulier, comme on l'a déjà dit, que Rashi dit que le chef de la génération, c'est lui qui est toute la génération. Pourtant on voit que Dieu lui demande de choisir des gens, choisir des hommes qui vont avoir un effet et qui vont représenter eux aussi le reste du peuple juif, qui vont être les Kohanim. Rabbi dit de la même manière, dans chaque génération il y a un chef du peuple juif, il y a Moshe Rabbeinu de la génération. Il dit de génération en génération jusqu'à mon beau-père, le rabbi précédent. Donc, pour nous, jusqu'à le rabbi, qui a choisi d'envoyer des gens de parmi les autres du peuple juif. Il a choisi des gens du peuple juif pour diffuser son enseignement, diffuser les choses sur lesquelles il s'est investi toute sa vie. Il a choisi des gens particuliers pour aller diffuser ce message-là. Ça, c'est les shluchim, c'est les envoyés du rabbi. De la même manière que Moshe Rabbeinu, il a choisi les Kohanim, mais alors le rabbi, il a choisi des shluchim pour envoyer et diffuser son message. Et il y en a qui vont dire, mais regarde, moi, je ne suis pas encore prêt, je suis encore à une étape inférieure, je dois améliorer des choses chez moi. Comment tu veux que je m'approche du chef de la génération? Comme c'est dit dans notre verset, et toi, approche-les de moi. Que Moshe va approcher Aaron de lui-même, pour lui donner les forces pour être un bon envoyé, un bon Kohen. En vérité, on est en train de se dire, on a dit, un Kohen, ça ne dépend pas de lui, ça ne dépend pas de son choix. Il est Kohen, ça c'est tout. Après, s'il va avoir un défaut ou pas, s'il va avoir les habits ou pas, il peut servir ou pas dans le temple, ça c'est une autre question, mais ça qu'il est Kohen, il ne peut pas l'enlever. De la même manière, toi, si tu es un envoyé du rabbi, que le rabbi t'a choisi pour diffuser son message, ça tu ne peux pas l'enlever, tu ne peux pas le changer.
La seule chose que tu dois faire, c'est essayer d'enlever les défauts que tu as encore et d'essayer de t'améliorer pour pouvoir diffuser le message comme il faut. Alors là, il peut venir et te dire, regarde, toi déjà tu as du mal avec ton propre service de Dieu. Comment tu peux aller essayer d'améliorer le service de Dieu d'un autre juif? C'est ça que Rachid est en train de te dire en vérité. Et tout ça, c'était à la fin de la construction du Mishkan, pas avant. En vérité, le chef de la génération, il a tout fait. Moshe Rabbeinu, il avait déjà construit le Mishkan tout seul, entièrement. Le chef de la génération, il a déjà tout construit. Toi, tu n'as rien à faire. Tu n'as pas à venir créer quelque chose de nouveau chez l'autre juif. Tu dois juste dévoiler le Mishkan, le sanctuaire qui est déjà créé, il est déjà construit. Il est déjà présent dans son cœur. Toi, tu dois juste le dévoiler, mais il est déjà là. Tu n'as rien à créer en plus. Et même ça que tu vas le dévoiler, en vérité, et ça aussi, c'est par les forces du chef de la génération. Donc le Sarah, lui, fait son travail, il essaie de les empêcher. Toi, tu dois te renforcer contre lui pour essayer de dévoiler le Mishkan qu'il y a dans chaque juif. Et quand tu vas dévoiler le Mishkan qu'il y aura dans chaque juif, alors le Mishkan du monde, le Beth Amikdash, le troisième Beth Amikdash, il va se dévoiler avec la venue de Mashiach.